Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous bénisse. J'espère que vous avez bien saisi et bien compris le second cours. Sans plus tarder, nous allons passer au troisième cours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Donc, alhamdulillah, nous voilà arrivés au cours numéro 3, qui s'intitule l'écriture des lettres en début, milieu et fin de mots. Donc, alhamdulillah, dans ce cours, nous allons voir comment s'écrit chacune des lettres de l'alphabet, bi'iznillah, en début, milieu et fin de mots. Donc, pour chacune des lettres, nous aurons un tableau comme ceci. Donc, la lettre, comment elle s'écrit en début de mot, ensuite en milieu de mot, attaché et pas attaché, et en fin de mot, attaché et pas attaché. Tamam, alhamdulillah. Bien sûr, nous commençons avec la première lettre de l'alphabet qui est le alif. Ici, en début de mot. Regardez ici l'exemple. Comment cela sera écrit? Tamam, un alif. Ensuite, le alif fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui vient après. Nous allons voir à la fin de ce cours, Inch'Allah, les 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui les suit. Tamam. Donc ici, nous pouvons lire Asfara. Tamam. Nous passons au alif en milieu de mot. On va commencer ici, le alif en milieu de mot attaché. Donc vous voyez, il sera attaché ici, avec la lettre qui vient juste avant. Regardez, ici nous avons un sin, ensuite un alif. Donc il sera attaché comme cela. Tamam. Ça c'est en milieu de mot. Voyez, ici nous avons le mot sa'ala. Tamam. Ensuite nous voyons le alif en milieu de mot, mais pas attaché. Voyez, pas attaché. Ici, nous voyons qu'il n'est pas attaché. Il est en milieu de mot. Tamam, nous avons le mot ici, ra'sun. Et ici, en fin de mot, le alif attaché, comme ça, et pas attaché, comme ça. Regardez ici, il est attaché, le alif, au ta, il est attaché. Il est en fin de mot. Voyez, ici, il est en fin de mot, pas attaché. Tamam, on va le retrouver décrit comme cela. Donc ici, nous avons le mot khata'a. Et ici, qara'a. Khata'a et qara'a. Tamam? Barakallahu fikum. Il est primordial pour vous de bien connaître l'écriture de chacune des lettres en début, milieu et fin de mot. Taïb, nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Donc nous sommes à la lettre Ba. Voyez, la lettre Ba, qui est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. Regardez le Ba en début de mot. Il sera comme cela. Il sera attaché avec la lettre qui vient juste après. Voyez, ici, nous voyons qu'il est attaché avec le Del. Ici, nous avons le mot Badrun. Voyez, regardez ici en milieu de mot. Comment il est le Ba? Nous aurons le point comme ça en dessous. Voyez, et le bas il est attaché en milieu de mot avec celui qui viendra après et celui qui est juste avant. Regardez, le bas ici attaché avec le ra qui vient juste après et avec le ha qui est juste avant. D'accord? Donc nous aurons cela. Tamam? Barakallahu fikum. Ici nous avons le mot hibrun. Voyez, le bas pas attaché en milieu de mot. Le bas il est en milieu de mot mais il n'est pas attaché. Nous aurons cela. Donc il ne sera pas attaché avec celui qui vient avant. Regardez, ici il n'est pas attaché avec le vel. Nous avons le mot zabaha. Vous voyez que cela est assez simple. Tamam. Le bas attaché en fin de mot. Donc il sera comme cela. Avec son point en dessous. D'accord? Et attaché avec la lettre la précédente. Regardez ici, il est en fin de mot le bas et il est attaché avec
la lettre la précédente. Ici le ta. Tamam. Ici nous avons le mot kataba. Kataba. Tamam. Nous passons au ba en fin de mot, pas attaché. Tamam. Donc c'est le ba complet. Il sera complet. Pas attaché. Ici, vous voyez, assez simple. Shariba. Shariba. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Nous sommes à la troisième lettre qui est le ta. Tamam. Regardez ici, en début de mot. C'est la même chose que le ba, mais attention, les 2 points sont au-dessus. Le ta, les 2 points sont au-dessus. Vous avez vu, regardez, attaché en début de mot, avec la lettre qui vient juste après, hein, mais les 2 points sont au-dessus. Nous avons le mot ici, taraka. Taraka. Tamam. En milieu de mot, attaché, la même chose que le ba. D'accord? La même chose que le bas, mais la différence c'est que les 2 points sont au-dessus. D'accord? Et ici, pas attaché, la même chose que le bas, mais la différence se fait au niveau des points. Les 2 points sont au-dessus. Tamam? Ici, nous avons le mot kataba. Kataba. Et ici, ata. Ata. Nous voyons bien que le ta il est au milieu de mots, mais il n'est pas attaché avec la lettre la précédente. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons au ta en fin de mot attaché. Et ici, nous avons 2 formes possibles. Cela est appelé dans la langue arabe ta maftouha. Ta maftouha. Et ici, ta marbouta. Ta marbouta. Tamam. Donc ici, le ta il sera attaché en fin de mot. Nous avons 2 possibilités. Soit comme cela, ou soit écrit comme cela. Ici, un exemple, hein, pour celui-là, sakata. Hein, on voit bien qu'il est attaché et il est en fin de mot. Sakata, tamam. Et ici, ayatun. Ayatun, tamam. Barakallahu fikum. Regardez ici, le ta en fin de mot, pas attaché. Donc ici aussi, nous avons 2 possibilités d'écriture. Ici, comme cela, un ta complet, ou ici, un petit rang et 2 points au-dessus. Ça, c'est un ta maftouha, et ça, c'est un ta marbouta. Regardez ici l'exemple. Sawtun. Sawtun. Hein, le ta, il est écrit au complet, et il n'est pas attaché avec la lettre qui est juste avant. Ici, wahidatun. Wahidatun. Ta marbouta, pas attaché avec la lettre la précédente. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la lettre suivante. Taïb, le tha. Regardez, le ba, le ta et le tha, c'est à peu près la même chose. La différence ne se fait que au niveau des points. Le ba, il y a 1 point en dessous. Le ta, il y a 2 points au-dessus. Et le tha, il y a 3 points au-dessus. Tamam, regardez le tha en début de mot. C'est la même chose que le ba et le ta. Comme je vous disais, c'est la même chose que le ba et le ta. Sauf que ici, il y aura 3 points au-dessus. Hein, et il sera attaché avec la lettre qui vient juste après. Regardez. Thoum. Thoum. Nous voyons bien qu'il est attaché ici. Tamam. Barakallahu fikum. Donc en milieu de mots attachés, c'est comme cela. C'est la même chose que les 2 lettres précédentes, sauf que la différence se fait au niveau des points. Ici aussi, pas attaché, la même chose. Cette lettre ne sera pas attachée avec la lettre la précédente. Tamam. Ici nous avons l'exemple kathura. Kathura. Nous voyons bien que le tha il est au milieu de mots et il est attaché. Tamam. Et ici, athima. Athima. Le ta n'est pas attaché avec la lettre la précédente. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons au tha en fin de mot. Hein, vous voyez que c'est la même chose. Vous voyez que c'est la même chose que les 2 lettres précédentes, le ba et le ta. La différence se fait au niveau des petits points. Il y a 3 petits points ici. Ici, il est attaché
à la lettre la précédente. Il est en fin de mot et il est attaché à la lettre la précédente. Regardez, on voit bien qu'il est attaché ici. Thuluthun. Thuluthun. Et ici, pas attaché, un tha au complet. Thalathun. Thalathun. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah, nous sommes arrivés au jim. Nous sommes arrivés au jim. Et vous verrez que pour le jim, le ha et le kha, c'est la même chose. La petite différence qu'il y a entre ces trois lettres, c'est les points. Le jim, le point est au milieu. Le ha, il n'y a pas de point. Et le kha, le point sera au-dessus. Regardez ici le jim en début de mot. Comment il sera? Comme cela. Avec le point en dessous. Regardez l'exemple ici, comment c'est clair. Attaché ici, en début de mot attaché, avec le point en dessous. Cette petite forme. Tamam. Ici, nous avons le mot jalasa. Jalasa. Ici, le jim en milieu de mot attaché. D'accord? La même chose, sauf que ici, nous aurons ce petit trait qui nous montre qu'il est attaché avec la lettre la précédente. Regardez ici. Naam. Il est en milieu de mot, le jim, et il est attaché. Tamam? Barakallahu fikum. Nous avons le mot sajada. Sajada. Tamam? On passe au jim en milieu de mot, mais pas attaché. D'accord? Pas attaché avec la lettre la précédente. Pas attaché avec la lettre la précédente. Regardez l'exemple ici. D'accord? Il n'est pas attaché, il sera écrit comme cela. Tamam? Ici, nous avons le mot raja'a. Raja'a. Taïb. Ici, en fin de mot, vous voyez que ce sera un jim au complet, tamam, avec ce petit trait pour nous montrer qu'il sera attaché avec la lettre la précédente. Regardez ici, l'exemple. Attaché avec le lam. Tamam, le jim au complet attaché avec le lam. Tamam. Ici, nous avons le mot walaja. Walaja. Taïb. Le jim en fin de mot, pas attaché. D'accord, un jim au complet. Et si vous remarquez bien, lorsque les lettres sont en fin de mot et pas attachées, nous écrivons la lettre complètement. Regardez ici. D'accord? Nous avons le mot kharaja. Kharaja. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés au ha. Taïb, comme je vous le disais, regardez bien, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, c'est un ha, donc il n'y a pas de point. Le ha, il n'y a pas de point. C'est exactement la même chose. Taïb, en début de mot, ici, nous avons le mot hamala. Hamala. Ici, en milieu de mot attaché, nous avons le mot bahrun. Bahrun. Ici, en milieu de mot pas attaché, nous avons le mot rahima. Rahima. Et ici, en fin de mot attaché, vous voyez ici, attaché en fin de mot, nous avons le mot sabaha. Sabaha. On voit bien qu'il est attaché ici. Et en fin de mot, pas attaché, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, nous écrivons la lettre au complet. La lettre est écrite au complet. Ici, nous avons fariha. Fariha. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la prochaine lettre. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés au kha. Donc regardez, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, le point, il est au-dessus. Donc, c'est un kha. Taïb, donc, vous voyez bien ici que le kha, il est attaché en début de mot à la lettre qui vient juste après. Tamam. Barakallahu fikum. Nous avons le mot ici, khataba. Khataba. Tamam. Nous passons au kha en milieu de mot, attaché et pas attaché. Attaché
et pas attaché. D'accord? Ici, attaché avec la lettre, la précédente. Hein? Sakhira. Sakhira. Tamam. Ici, pas attaché. Hein? Le kha en milieu de mot, pas attaché avec la lettre, la précédente. Hein? Regardez ici, nous voyons que ce n'est pas attaché à la lettre, la précédente. Nous avons le mot rakhusa. Rakhusa. En fin de mot, attaché. En fin de mot, attaché, ici. Hein? Regardez l'exemple. Tabakha. Tabakha. Et en fin de mot, pas attaché, hein, la lettre au complet. جيد. صرخ. صرخ. تمام. بارك الله فيكم.